Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Merci de me retrouver pour ce nouveau projet. Voilà, donc le catalogue Stampin' Up pour les fêtes est sorti donc depuis le début du mois. Donc je vous avais promis que je vous en parlerai un petit peu, que je vous montrerai un petit peu mes coups de cœur. Donc je vais vous montrer donc ma collection préférée dans ce catalogue. Donc le projet d'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait avec parce que c'est un projet qui demande quand même pas mal de papier. Donc voilà, j'ai utilisé un papier qui est sorti du catalogue déjà la dernière fois, donc il m'en restait un petit peu, donc j'ai fait avec ça. J'ai pas voulu gaspiller ce beau papier. Enfin gaspiller, c'est bien grand mot. Voilà, donc je vais vous présenter le projet qu'on va faire, mais avant je vais vous parler un petit peu de cette collection si vous voulez la découvrir avec moi. Donc c'est la collection qui s'appelle Prairie hivernale. Donc voilà, vous avez un très beau papier qui fait pas trop Noël quand même. Ça fait un petit peu des arbres, des feuilles avec des jolies couleurs. Un joli ruban blanc et argent. Un papier spécialité avec des flocons qui est très beau. Et bien sûr un set de tampons avec les dies assortis. Donc là je vous ai découpé donc tous les dies. Donc ce qui est très bien dans ce lot, c'est qu'il découpe tous les tampons, ce qui n'est pas toujours le cas, tous les tampons plus d'autres à côté qui n'ont pas de tampons. Et ce sont vraiment des dies très fins. Vous voyez là comment c'est assez fin. Et donc ça fait cet effet un petit peu là, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est vraiment très joli. Et on a ce petit dies aussi là qui fait des flocons sur le papier mais qui ne découpe pas le papier. Voilà, donc ça c'est vraiment très joli, j'adore. Voilà, et au niveau des tampons, donc je me suis fait mon petit cahier, comme ça je peux tamponner, faire ce que je veux sur mes feuilles. Voilà, et donc ça ce sont les tampons, donc avec de jolis messages également. Les moments en famille réchauffent les cœurs, ça je trouve super bien pour les fêtes. Et que cette saison étincelante apporte joie et magie. Voilà, donc ça c'est ma collection un petit peu coup de cœur de ce catalogue. Bon, il y en a d'autres bien sûr, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on le regarde et qu'on voit passer des choses sur le net, on dit « Ah oui, quand même, c'est pas mal, c'est pas mal ». Voilà, donc j'espère que vous aurez envie d'acheter un petit peu ces produits pour faire vos projets de fête. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de conseillère, vous pouvez me demander le catalogue, il n'y a pas de problème, je vous l'envoie. Et puis je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez à poser. Voilà, écoutez, on va démarrer donc ce projet de cube photo tournant. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Voilà, c'est juste que ça consomme un petit peu de papier. Voilà, allez, on démarre tout de suite. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est un projet qui demande quand même pas mal de papier, parce que bon, nos cubes sont assez gros. Donc vous pouvez utiliser du papier blanc si vous voulez. Moi j'ai pris une couleur donc qui est sortie du catalogue, c'était Sable du Sahara. Et le papier imprimé également, donc cette couleur, c'était une incolore, donc elle a disparu. Vous pouvez ne pas mettre de papier imprimé ici et ici si vous le souhaitez, étant donné que ça va être dessous. Donc à part le dernier qui sera dessus, où il faudra mettre bien sûr un papier imprimé, sinon entre les cubes vous n'êtes pas obligé de mettre le papier imprimé si vous voulez économiser le DSP. Il vous faudra à peu près une feuille et demie par cube. Voilà. Après, si vous trouvez que c'est trop gros, il suffit de réduire vos carrés, hein, tout simplement. Et moi, je l'ai fait de cette dimension-là parce que j'aime bien quand on a des photos assez grandes. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai déjà
avancer le travail. Donc j'en ai fait un, on va en faire un ou deux ensemble. Donc nous allons avoir besoin pour le fond. Donc comme d'habitude, vous aurez toutes les dimensions sur le blog et sur le début de la vidéo. Donc notre fond, il fait 11 par 11. Donc c'est un carré tout à fait normal. Ensuite, on a besoin de deux morceaux pour les côtés qui eux font 14 par 14. Et on vient leur faire un pli à 1,5 sur les quatre côtés. Ensuite, pour le devant, ça sera un morceau de 11 par 28 cm. Et sur les 28, on va faire un pli à 1,5 qui sera notre languette de collage, 12,5 et 23,5. Et ça sera la languette, la grande languette qui va rentrer dans la boîte. Voilà. Donc ici, on va venir marquer tous nos plis. Et on vient biseauter nos languettes. Donc ici, pour la languette de collage, et ici, moi j'ai arrondi les angles. Vous pouvez biseauter si vous voulez parce qu'elles seront à l'intérieur, donc c'est pas bien grave, sauf la dernière que l'on va, enfin moi que j'ai laissée ouverte pour y mettre des petits souvenirs si on veut, hein, si on fait sur le thème des vacances par exemple, on pourra y mettre à l'intérieur des petits souvenirs de ces vacances. Sur les côtés, on va venir donc pareil biseauter ces languettes pour retirer tous les petits carrés qui sont dans les coins. Ensuite, on va prendre donc son morceau de fond et on va venir coller déjà nos deux côtés. Je crois que j'ai oublié le morceau de devant. Effectivement, pour le morceau de devant, c'est un morceau de 11 par 12,5 et on fait un pli à 1,5. Donc toujours la languette de collage. Voilà, donc on va coller donc les côtés. Donc on se met bien bord à bord. On vérifie que sa boîte peut se plier et ensuite on peut faire adhérer. Donc ne vous trompez pas, vous les mettez bien l'un en face de l'autre. Voilà, donc les côtés. Ensuite on met le devant. Voilà, et pour terminer, on va mettre ce qui sera donc le dessus et le derrière et le dos. Voilà, pour plus de facilité, on va venir coller maintenant nos papiers imprimés. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez choisir d'en mettre que sur les côtés et devant. Moi, j'en mets de partout. Donc nos morceaux imprimés, ils font 10,5 par 10,5, hein, puisque ce sont toujours des carrés. Maintenant, on va venir faire des trous. Donc sur le morceau du fond et sur le morceau qui sera dessus. Donc c'est celui qui est juste à côté de la grande languette. Donc pour ça, on va venir mesurer le milieu. Donc le milieu c'est 5,5 puisque nos cartons font 11. Alors ensuite avec un objet pointu, parce qu'à moins que vous ayez la crocodile, hein, que vous pouvez aller jusque, sinon moi la mienne on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc juste un petit pré-trou et avec l'outil touche à tout qui est un petit peu plus gros, on va jusqu'au bout.
Ici, on aura besoin de ronds. Alors moi, je les ai fait avec... c'est des poinçons qu'on avait eu pour Noël l'année dernière, je crois. C'était pour faire des... Vous savez ce qu'on met dans les shakers, là. Le nom m'échappe. Et donc, j'ai utilisé ça parce qu'en fait, il y avait déjà un petit trou au milieu. Donc, j'ai trouvé que c'était super. Donc, il vous en faudra, pardon, excusez-moi. Il vous en faudra, donc, 4 en tout. Donc 4 par, donc ça fait 8 par cube. Il vous faudra aussi des attaches parisiennes. Donc à l'intérieur, vous mettez un rond que vous passez au travers. Ici, on va en coller 2 ensemble. Voilà, donc ces deux qui sont ensemble, on les met sur l'extérieur. On ferme notre attache parisienne, mais sans trop serrer. Et le dernier, on va le coller donc par-dessus pour cacher l'attache parisienne. Voilà, donc on fait pareil sur le fond. Voilà, donc ça on le fait sur 2 cubes. Et le dernier qu'on mettra en haut, on fera que sur le fond. On ne fera pas sur le haut. Donc ensuite, on va venir donc dans les chutes que l'on a dans le papier uni. On va venir faire des cadres. Pour faire un petit cadre pour nos photos. Donc pour chaque photo, on va prendre 3 morceaux. Donc là, vous prenez le dies que vous avez, hein, sinon vous coupez au cutter ou au massicot un carré. Donc ensuite, là, moi les miens, ils font, pour indication, ils font 10. Ensuite, il nous faut un petit morceau d'acétate, donc lui, il fait 9,5. Donc on va venir le coller sur le premier morceau, le premier cadre. Donc moi je mets un filet de colle sur le côté, mais vraiment tout petit, parce que le double face, à moins que vous en ayez un très fin, mais sinon c'est un peu juste là au niveau largeur. Donc du coup voilà, on colle ça sur notre cadre. Voilà, vous vérifiez que vous n'avez pas de colle qui est passée à travers. Ensuite, les deux autres, on va les coller ensemble. Et donc, on va coller cela sur l'acétate, ce qui nous fera donc seulement... Pardon, ce qui nous fera notre petite épaisseur pour passer la photo. Donc là, on va choisir où c'est qu'on veut mettre notre photo. Donc moi je pense que, alors par rapport à celui que j'ai fait là, bon c'est pas grave, de toute façon après ça tourne. Donc je pense que je vais le mettre ici devant. Donc là on va venir le coller, mais uniquement sur 3 côtés. Et le côté qui n'est pas collé, on va le mettre en haut. Pareil, on fait bien attention à son ouverture de boîte. Donc le haut est ici. Donc je mets mon cadre comme ceci. Je vais bien me tromper. Voilà. Voilà. Et là donc on a l'emplacement pour notre photo. Donc la photo, je pense qu'elle fait 8 par 8, ça serait pas mal. 8 ou 8,5 à la limite. Donc ça fait quand même une jolie photo.
Ensuite, sur les autres côtés, donc soit on peut coller les photos directement comme ça. Moi, j'ai également préparé des petits coins, comme j'ai fait ici. Donc ça, c'est pareil, c'est un set de dies que l'on avait eu au catalogue, qui m'avait beaucoup plu, grâce à ces petits coins. Ça faisait aussi un cadre. Donc là, on va y mettre une petite mousse 3D juste dans le coin là. Voilà, et ça on le met dans le coin. Après vous pouvez avoir peut-être une perforatrice de coin. Enfin, vous trouverez quelque chose, j'en suis sûre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir fermer notre boîte. Donc ici, on marque bien ces plis. Donc on va commencer par coller le devant ici. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur les deux languettes ici. Et on vient rabattre le dos. Voilà, pour le dessus, on va faire la même opération. En premier, on va d'abord s'assurer que notre rabat ici passe correctement dans la boîte. Impeccable. Donc là, vous pouvez soit coller le rabat, soit le laisser comme ça, si vous voulez. Moi, je colle les deux, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a rien qui bouge. Sinon, si vous avez du mal un peu ici, vous recoupez un petit peu vos languettes là. Vous les biseautez un petit peu plus. Voilà, on a déjà 2 cubes de fait. Donc, on fait le troisième de la même façon. Sauf, comme je vous dis, sur le dessus, vous ne mettez pas le petit rond ici. Voilà, donc, une fois que tous nos 3 cubes sont faits, on va faire un petit socle pour les mettre dessus. Donc pour ce faire, on a besoin d'un morceau, donc toujours dans le même papier uni, donc de 21 par 21, et on va venir faire un pli à 3 et 6,5 sur les 4 côtés. Ensuite, on va venir garder une languette de collage ici, et à ce morceau là, on va venir le rabattre pour faire un double côté en fait, pour que ce soit un petit peu plus costaud. Donc, on est ici, donc on supprime ces 3 carrés ici, ces 3 morceaux qui sont ici, et on garde notre languette de collage que l'on va bien biseauter. Donc ici, je peux couper jusqu'en haut, ici aussi. Et ensuite, je supprime ces 2 carrés-là et celui-là. Voilà. Et là, je biseaute bien ma languette pour éviter qu'elle me gêne après pour rabattre mon côté. Voilà. Et je fais ça sur les 4 côtés. Donc après, on viendra coller la languette ici, sur les 4 côtés, et ensuite on viendra rabattre le côté sur les languettes. Voilà. Mais avant ça, on va faire donc notre petit trou au milieu. Donc ici, on ne met pas de papier imprimé, hein, puisque ça sera dessous. Hein. Donc on refait notre petit système de rotation.
Voilà. Ensuite, on va venir coller un papier imprimé ici et non pas ici. Donc, ce papier, il fait 7,5, 7,6 par 3. Maintenant, on peut venir coller ces languettes. Voilà, et ensuite on vient coller nos côtés. Alors avant de coller, on vérifie parce que vous voyez ici, ça coince un petit peu et ça risque de gondoler. Donc déjà, il faut que vos languettes soient bien collées. Et ensuite, on va venir biseauter ici. Comme ça, on ne sera pas gêné pour les rabattre. Donc là, vous n'hésitez pas à bien marquer le pli avant de coller. Voilà. Voilà, maintenant c'est l'opération la plus délicate, on va dire. Il va falloir venir superposer. Donc on repère bien celui qui va en haut. Et il va falloir donc venir mettre chaque rond en face. Alors moi j'ai utilisé quand même de la colle un petit peu forte parce que comme ça va tourner après, il faut quand même que ce soit bien fixé. Voilà, donc je laisse un petit peu imprégner la colle forte. Voilà, et ensuite je mets mes deux ronds ensemble. Donc je vérifie que je suis quand même centré. Voilà, et là je maintiens un petit peu pour faire adhérer ma colle. Voilà, et vous faites pareil avec le deuxième. Alors il faut un petit peu de temps quand même pour que la colle elle prenne. Alors j'ai pas pensé, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre par exemple un scratch, vous savez, rond, sur les deux côtés et les mettre ensemble. Je pense que ça serait une bonne idée aussi, si on veut par exemple après les enlever ou je sais pas. Voilà, je vais en mettre des deux côtés. Voilà, donc là, je vais être un petit peu au niveau de la caméra, mais voilà, donc là, vous mettez vos deux cubes bien alignés et normalement, les deux ronds tombent pile en face, hein, c'est logique. Voilà, donc là, je vais faire pareil pour le dernier et je vous retrouve une fois que c'est un petit peu sec. Voilà, j'en ai profité pour faire mes petits trucs de décoration. Donc je vous le montre comme ça parce que sinon vous verrez rien. Donc ici j'ai mis une étiquette, un petit oiseau et des fleurs séchées. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, et bien votre tour elle peut tourner dans le sens que vous voulez. Là ici comme ça, vous pouvez les mettre en quinconce, vous pouvez les aligner. Voilà, alors il faut faire attention, la colle, vraiment de ne pas en mettre sur les côtés. Sinon, si vos ronds, ça m'est arrivé là sur celui du dessus, si vos ronds sont collés au cube, ça ne tournera pas. Donc celui d'en haut, là, j'ai eu un peu de mal, donc il a un peu de mal à tourner. Donc vraiment, faites attention avec la colle. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit projet... enfin petit, non, il n'est pas trop petit, hein, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si la vidéo vous a intéressé. Ça ne vous coûte absolument rien et moi ça m'aide. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.